de Dieu. C'est ce qui nous permet de rester debout. C'est ce qui nous permet d'avancer au quotidien, malgré les challenges, malgré les difficultés. Dieu est là, il est toujours présent et il ne nous abandonne pas. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de la récompense dans l'œuvre de Dieu. La récompense dans l'œuvre de Dieu. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Colossiens 3, versets 23 à 24. Colossiens 3, pardon, versets 23 à 24. Alléluia. Je lis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acceptation pour d'acception de personne. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout, dans tout. Mettez tout dedans. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez entreprendre. Ne le fais pas étant en colère, ne le fais pas étant triste, ne le fais pas méchamment, mais fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons faire comme si c'est au Seigneur que nous le faisons, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est-à-dire que quand tu fais cette chose-là pour ton frère, pour ta soeur, lorsque tu es au service, tu dois le faire de bon cœur, comme le faisant pour ton Seigneur, et tu recevras la récompense des héritiers. Alléluia. Très beau passage. Le passage que nous venons de lire nous montre clairement comment nous devons agir envers le Seigneur et envers les autres et la conséquence qui y est attachée. Surtout, comment est-ce que nous devons agir envers les autres et la conséquence de ces agissements-là est attachée à cela. Lorsque nous travaillons en général, ce n'est pas pour faire du bénévolat. Quand tu sors de chez toi tous les matins, tu sors parce que tu attends un salaire. Alléluia. Tu sors parce que dans ça, tu trouves un certain épanouissement. Ça veut dire qu'au-delà de l'argent que tu peux gagner, il y a l'épanouissement que tu peux avoir, il y a les connaissances que tu peux avoir. Alléluia. Ça veut dire que quand tu sors de chez toi pour aller travailler, tu ne sors pas pour rien. Tu ne sors pas pour aller perdre ton temps. Tu ne sors pas pour le bénévolat, mais tu sors pour avoir un salaire, pour avoir une récompense. Il y a certaines personnes qui sont souvent négligentes, paresseuses, veulent le salaire, mais ne veulent pas payer le prix qui y est attaché. On veut le salaire, mais on ne veut pas le prix. On ne veut pas faire le sacrifice. On ne veut pas faire les concessions. C'est nous qui arrivons toujours tard au travail. C'est nous qui n'accomplissons pas nos tâches comme il faut, mais c'est nous qui voulons avoir les promotions. C'est nous qui voulons évoluer et avoir les gros salaires. D'autres travaillent comme des éléphants. D'autres, par contre, travaillent comme des éléphants. Alléluia. Mais ont le salaire de la fourmi. Donc, il y a ces deux cas de figure. On a ceux-là qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire, mais qui veulent juste avoir les avantages du service. Et il y en a ceux qui travaillent tellement. Ils travaillent tellement jour et nuit. Ils travaillent, mais ils n'ont pas la récompense qu'il faut. Alléluia. Ils n'ont pas la récompense qui est attachée à leur labeur. C'est pour cela qu'ils peuvent travailler, trimer jour et nuit, travailler comme des éléphants, mais avoir le salaire de la fourmi. Notre texte de base nous exhorte à tout, à faire tout avec notre cœur. Nous devons faire tout avec notre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu poses un acte, à chaque fois que tu fais quelque chose pour ton prochain, une activité, tu dois faire cela comme si tu faisais cela pour le Seigneur et non pour un homme. Alléluia. Quand tu fais pour le Seigneur,
tu y mets de tout ce que tu as, tu y mets de ton énergie, tu y mets de ton amour, tu y mets de ta disponibilité, tu y mets de ton temps, tu y mets tout. C'est ce comportement que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de ce que nous entreprenons. Amen. Ce qui veut dire que à chaque fois, à chaque acte que nous posons, chaque comportement, notre manière de venir en aide aux autres, notre manière de servir les autres doit être faite comme si c'était envers Dieu que nous le faisons. Alléluia. Notre manière de servir Dieu, notre manière d'agir, notre manière d'aider, de soutenir doit être faite comme si nous le faisons à Dieu lui-même. Amen. Nous devons dépasser le niveau du commandement de Dieu qui dit, aime ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, nous devons aller au-delà. On dit que tu dois faire comme si tu le faisais à Dieu. Ça dit que tu dois aller au-delà de toi et arriver à une autre dimension de service qui est celle-là qui concerne Dieu. Aller au-delà veut dire que lorsque tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu dois voir Dieu. Amen. Lorsque tu vois ton frère, lorsque tu vois ton frère dans une situation difficile, lorsque tu vois ta sœur dans les problèmes, c'est Dieu que tu dois voir. Tu dois voir le Seigneur. Si tu ne peux pas venir en aide à ton prochain, alors tu ne peux pas venir en aide à Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, alors tu n'aimes pas Dieu. Dans le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire tout avec notre cœur. Avec notre cœur. Amen. Quand on parle justement de faire des choses bien, on a l'habitude de parler de la passion. Ça veut dire que lorsque tu fais quelque chose, tu dois le faire comme si c'est à Dieu que tu étais en train de le faire. Ce que nous devons savoir, c'est que nous ne servons pas Dieu uniquement à l'église. Non, on ne sert pas Dieu uniquement à l'église parce que nous avons des postes de responsabilité. Nous gérons un département. Oui, on va dire que oui, je sers à l'église. Je suis au service de Dieu à l'église parce que j'ai un poste de responsabilité, parce que je gère un département, je gère la louange, je gère l'intercession, je... Alléluia. Seigneur, nous prions pour cette connexion. Stabilise cette connexion afin que nous puissions passer ce merveilleux moment et que nous puissions écouter ce que tu as prévu pour nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Je disais que on a souvent l'habitude de penser que on sert seulement Dieu à l'église parce qu'on a un poste de responsabilité, parce qu'on est dans la louange, on est dans l'intercession. Non, bien aimé, je veux te dire aujourd'hui que tu dois servir Dieu partout où tu te trouves. Amen. Et quelles que soient les situations, quelles que soient les vibrations, les secousses de ta vie, tu dois servir Dieu partout où tu te trouves. Hein? On voit souvent des gens au quartier, quand tu es à l'église, tu es la seule très pieuse, tu portes le foulard, tu couvres tout, tu parles en langue, tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives au quartier, tu deviens la terreur. Tu insultes n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Non, bien aimé, ça là, tu es en train de faire semblant. Tu es en train de faire semblant et Dieu te connaît véritablement. Alors nous devons servir Dieu partout où nous sommes. Même partout où nous sommes. Nous servons Dieu partout où nous nous trouvons, en famille, au travail, dans les affaires, dans nos activités, dans nos relations avec les autres, à travers l'éducation de nos enfants, dans nos relations et dans tous les aspects. Nous devons savoir que la valeur du service est la même. La valeur du service est la même. Le service que tu donnes à l'église, ça donne le même service que tu donnes dans ta famille, dans ton lieu de service, avec tes amis. Alléluia. Tu dois pouvoir montrer qui tu es partout où tu es. Je parlais dernièrement avec un jeune de l'église
Et il me disait, je sais plus de quoi on parlait, et il me disait, et il disait que, oulala, que vraiment, s'il y avait des jeunes à la chorale, ça allait vraiment, s'il y avait des personnes, des nouvelles personnes pour pouvoir euh, euh, faire partie de l'équipe de loin, ça devait être bien. Et puis je lui ai dit, mais c'est à toi de ramener ces jeunes-là. C'est à toi de faire ce travail-là. C'est dans ton service de pouvoir le faire à travers ta manière d'être, à travers ta manière de te comporter. Il n'y a qu'un jeune qui peut convaincre un autre jeune à suivre Jésus. Moi, là, si je peux pas parler de ça à un jeune, il va dire que je vis dans le temps passé. Mais toi, tu as la capacité de ramener d'autres jeunes à l'église. Alléluia. Je lui ai dit, là où tu pratiques ton sport, est-ce que tu parles de Jésus là-bas? Il dit non, que ça ne lui vient même pas à l'esprit. Je dis non, tu as tort. Tu dois parler de Jésus là-bas. Amen. Amen. Ton service aussi doit être là-bas. Ton évangélisation doit être là-bas. Amen. Tu n'as pas besoin de nous parler à nous ici. On connaît déjà ce Jésus-là. Il y a des gens avec qui tu pratiques ton sport, avec qui tu es dans la même école, qui ont besoin de connaître ce Jésus-là. Et tu dois pouvoir leur parler de Jésus. Et tu vas voir qu'il y en a qui sont dans des situations difficiles, qui avaient juste besoin d'une simple parole. Alléluia. Donc, tu dois manifester le service de Dieu partout où tu te trouves. Alléluia. Dans le livre de Tite 3, verset 8, il est écrit, cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent et euh, en Dieu s'applique et à s'appliquer aux bonnes œuvres. Voilà ce qui est excellent et utile aux hommes. Les bonnes œuvres. Voilà ce qui est excellent et utile aux hommes. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu, c'est ce que tu relâches. C'est ce que tu envoies aux autres. Comme on dit, c'est les ondes positives que tu envoies, les vibrations positives que tu envoies aux autres, pouvoir apporter du secours, pouvoir aider, comme si c'est Dieu que tu aidais, comme si c'est le Seigneur Jésus que tu aidais. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens qui, lorsque ton frère, ta soeur vient te poser un problème, tu lui dis simplement, mon frère, ma soeur, viens, on prie. Alléluia. Alors que tu peux être la solution à son problème. Alors que tu peux être la solution à ton problème. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Dieu et tu continues de nourrir la haine. Bien-aimé, on te parle du même comportement tous les jours, tu ne changes pas. Tu dis que c'est comme ça que je suis. Arrête ça. Alléluia, arrête ça. Les bonnes œuvres, c'est important. Notre caractère, notre comportement, nous traduire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Traduire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Dieu et tu continues de nourrir la haine, la convoitise, la chucheté, les querelles, le commérage, les bagarres. Tu dois plutôt manifester le fruit de l'esprit. Amen. Tu dois plutôt manifester le fruit de l'esprit de Dieu. Galates 5, verset 2 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu manifestes le fruit de l'Esprit de Dieu? Si tu enlèves un seul, ce n'est plus le fruit de l'Esprit de Dieu, tu es en train de faire autre chose. Alléluia. Ça dit que tout ça doit être ensemble, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Alléluia, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est tout cela qu'on appelle le fruit de l'Esprit de Dieu. S'il en manque un seul, ton service n'est pas tenu comme il se doit. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester ce fruit de l'esprit au quotidien et sans aucun relâchement. Amen. Si nous devons être dans l'agenda de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous devons manifester ce fruit de l'esprit au quotidien et sans relâchement. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe. Dans les Actes des Apôtres, livre biblique du Nouveau Testament,
se trouve un récit de la résurrection de Tabitha, également appelée Dorcas. Cette femme était habitée par la charité et au service des pauvres et ressuscitée par l'apôtre Pierre. Nous pouvons le lire dans Actes 9, 36 à 43. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Tabitha. Nous connaissons tous les œuvres de Tabitha qui ont été énoncées dans le livre de Actes des Apôtres. Alléluia. Et dans ce même passage, dans l'histoire de Tabitha, il est dit que le corps mort, le cadavre de Tabitha, après qu'on l'ait lavé, a été déposé à la chambre haute. Bien aimé, Tabitha était une femme qui était reconnue par ses œuvres. Elle était reconnue par ce qu'elle faisait pour les autres. Elle était reconnue par le ministère qu'elle faisait dans la vie des veuves, des orphelins. Elle était connue pour ça. Ils ont dit que lorsqu'elle est morte et qu'on l'a lavée, on n'a pas déposé son corps dans la tombe, hein? On a déposé son corps dans la chambre haute. C'est très puissant cela. Ce qui signifie que le bien de cette femme Dorcas, le service qu'elle a rendu, parlait tellement fort pour elle qu'on ne pouvait pas aller la déposer dans la tombe. Non, bien-aimé, ton service doit pouvoir parler pour toi. Amen. Ton service doit pouvoir parler pour toi. Quelles que soient les batailles où tu es à terre, on a même déclaré que tu es mort. Ton service, l'œuvre de Dieu dans ta vie doit pouvoir parler pour toi comme ça a parlé dans la vie de Tabitha. Tabitha était morte. Mais elle était morte où? Auprès du Seigneur. C'est pour cela qu'on l'a déposée où? À la chambre haute. La chambre haute, c'est l'intimité avec le Seigneur. Amen. La chambre haute, c'est l'intimité avec le Seigneur. Tu es cœur à cœur avec le Seigneur. Elle était morte, mais elle était cœur à cœur avec le Seigneur. Elle était intime à Dieu. Amen. Elle est... Quand je préparais ce message, j'ai aimé la sagesse du Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, la chambre haute. Tu meurs et tu vas dans la chambre haute. Alléluia. Ça veut dire que ton âme est sécurisée. Ton âme est en sécurité auprès du Seigneur. Ton âme est en sécurité auprès du Seigneur. Tabitha était morte, mais elle était auprès du Seigneur. La chambre haute, c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est le lieu très saint. C'est le lieu très saint. Dorcas Dorcas ne pouvait pas revenir à la vie parce qu'elle est couchée dans, ne pouvait que revenir à la vie parce qu'elle était couchée dans le lieu où coule la vie en abondance. Alléluia. Elle ne pouvait que ressusciter. Elle ne pouvait que ressusciter parce qu'elle était couchée où? Dans le lieu où coule la vie en abondance. Bien-aimé, la solution à ton problème va ressusciter parce que tu es couché où? Là où coule la vie en abondance. Parce que tu es couché où? Dans la chambre haute. Tous les blocages qui étaient dans ta vie, le Seigneur enlève cela ce soir au nom de Jésus parce que à cause de ton service, grâce au service que tu fais, grâce à l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu es couché dans la chambre haute. Alléluia. Tu es couché dans la chambre haute, là où, dans le lieu où coule la vie en abondance. Alors Dorcas ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas mourir. Dans Acte 9, verset 39, il est écrit, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Il fallait quelqu'un comme Pierre pour arriver dans la chambre haute. Oh, bien-aimé, il fallait quelqu'un comme Pierre pour monter à la chambre haute parce que Pierre aussi était rempli de Dieu. Amen. Il avait le feu de Dieu en lui. Il avait le feu de Dieu en lui. Alors Dieu lui a donné la capacité, Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné le quitus pour pouvoir opérer ce miracle-là dans la vie de Dorcas. Amen. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était en vie.
Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu comme ton service, comme l'œuvre de Dieu dans ta vie? Que peux-tu lui montrer? Tu fais? Bien-aimé, pose-toi la question ce soir. Depuis que je marche avec Dieu, depuis que je dis que je suis avec Dieu, depuis que je sers Dieu, quelles sont les œuvres que je peux placer? Quelles sont les œuvres que je peux placer sur la balance? Quelles sont les œuvres qui peuvent m'amener à la chambre haute, au lieu très saint, pour m'apporter la victoire sur les ennemis de ma vie, pour apporter la victoire sur mes batailles, pour apporter la victoire sur mes épreuves? Bien-aimé, quelles sont les œuvres que tu peux présenter aujourd'hui? Tu peux présenter aujourd'hui, ce soir. Est-ce que tu t'occupes de ton frère qui est malade? Est-ce que tu gères les veuves et les orphelins? Ou alors est-ce que tu es dans ton égoïsme, dans ton égocentrisme et tu ne penses qu'à toi? Bien-aimé, tes œuvres, c'est aussi ton caractère. Tes œuvres, c'est aussi la manière de faire. Comme je nous ai dit plus haut, on ne sert pas Dieu seulement dans l'église. Partout où tu es, tu dois pouvoir être imitateur de Christ. Tu dois pouvoir être comme Christ. L'Esprit de Dieu doit pouvoir conduire tes actes. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Amen. Les bonnes œuvres de Tabitha ont été présentées à Pierre. Et c'est ainsi que Pierre a demandé à tout le monde de sortir. Pierre a demandé à tout le monde de sortir. Et il s'est mis à genoux et il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Bien-aimé, il est important d'avoir de bonnes œuvres. C'est très important. C'est très important. Nous devons comprendre dans cette histoire de Tabitha que ce ne sont pas les pleurs. Non, 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 non. Ce ne sont pas les pleurs des veuves. Ce ne sont pas les pleurs des veuves qui ont poussé Pierre à prier pour elle, mais c'était toute sa bonne renommée. C'était toute sa bonne renommée. Quelle est ta renommée? Quelle est ta renommée? Quels sont les actes que tu poses au quotidien? Quelle est l'odeur et la couleur de ton service? Aïe, bien-aimé. Quelle est l'odeur et la couleur de ton service? Amen. Est-ce que même à l'église, là, le poste de responsabilité qu'on t'a donné, est-ce que tu l'assures bien? Est-ce que tu l'assures bien? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si tu n'es pas là, on peut dire aujourd'hui, ou comme on a dit de Dorcas, oh là là, quand elle était là, elle faisait ceci, elle faisait cela, elle faisait ceci, elle faisait cela. Alléluia. Dans ton quartier, quel est le témoignage qu'on donne de toi? Dans ton travail, quel est le témoignage qu'on donne de toi? Oh, bien-aimé, c'est important. Alors, nous allons voir un autre point ce soir. Comment hériter, comment être récompensé. Comment être récompensé? On a dit que notre thème, c'est la récompense dans l'œuvre de Dieu. Comment être récompensé? Pour hériter du royaume de Dieu, nous devons, la première des choses, c'est manifester les œuvres du royaume. Nous devons manifester les œuvres du royaume. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 29, il est écrit, ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu soulignes dans ta Bible. Si tu as ouvert ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 15, 58, pour lire ce passage que nous avons lu, ou si tu vas relire ce passage après, je veux que tu soulignes dans ta Bible, souligne dans ta Bible de mieux en mieux. Alléluia. De mieux en mieux, c'est très important. De mieux en mieux. Cela veut dire que chaque jour, nous devons travailler dans l'amélioration continue de qui nous sommes. Nous devons faire, à l'entreprise, il y a les Japonais qui parlent du Kaizen. C'est-à-dire que Dieu avait déjà parlé même du Kaizen dans la Bible avant que nous on les découvre ça il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alléluia. L'amélioration continue. Tu dois faire de mieux en mieux. Chaque jour, tu dois t'améliorer. Tu dois quitter de A pour arriver à B, arriver à C, arriver à D. Alléluia. Tu ne dois pas être statique. Tu ne dois pas être statique. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Tu ne dois pas rester dans ta zone de confort parce que ta zone de confort, comme le dit souvent papa, est une zone dangereuse. Alléluia. Tu dois t'améliorer au quotidien. Tu dois t'améliorer au quotidien.
Chaque jour, nous devons être meilleurs que la veille et porter les meilleurs fruits et assurément, notre récompense ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre récompense viendra de l'Éternel. Alléluia. Notre récompense viendra de l'Éternel. Notre récompense viendra de l'Éternel. La deuxième chose que nous devons faire, comment hériter, comment être récompensé. La deuxième chose, c'est que nous devons travailler sans calcul. Amen. Nous devons travailler sans calcul. Dans le livre de Galates 6, verset 9, il est écrit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Arrête de regarder, oh, parce que j'ai donné ça, il faut que je reçoive ça. Fais seulement le bien comme si tu le faisais à Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des saisons et la bénédiction ne vient toujours pas là où nous l'attendons. Amen. La bénédiction ne vient pas toujours là où nous attendons. Peut-être aujourd'hui tu pries pour le travail. Mais comme récompense, Dieu te donne le mariage. Tu peux être là, tu pries pour la voiture. Dieu te donne des enfants. Tu peux être en train de prier. Donc, c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Quand est-ce que c'est bon pour nous? Quand est-ce qu'il faut nous donner telle ou telle chose? C'est pour ça que c'est important de persévérer et de travailler sans calculer, de travailler sans calcul. Amen. La troisième chose, être de bons et fidèles serviteurs. Nous devons marcher dans les traces de notre maître et être à son image et à sa ressemblance. Nous devons être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le livre de Matthieu 25, verset 21, il est écrit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Alléluia. Nous devons être fidèles dans peu de choses. Et c'est dans ce peu-là que le Seigneur nous récompensera. Alléluia. C'est dans ce peu-là que le Seigneur nous donnera la victoire. Amen. 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 Donc, comment hériter et comment être récompensé? On a dit la première des choses, manifester les œuvres du royaume. La deuxième des choses, travailler sans calcul. La troisième des choses, être des bons et fidèles serviteurs. Alors maintenant, nous allons voir la récompense liée au service. Quelle est la récompense liée au service? Amen. Quelle est la récompense liée au service? La première récompense se trouve dans le livre, c'est la première récompense, c'est la grâce de Dieu et des hommes. Amen. On bénéficie de la grâce de Dieu et de celle des hommes. La grâce de Dieu et celle des hommes. Alléluia. Et nous lisons dans le livre de Proverbe 3, versets 3 à 4. Il est écrit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Alléluia. Quand on dit que attache à ton cou, que la bonté et la vérité, ça veut dire que tu ne dois jamais cesser d'être bon. Jamais cesser d'être bon. Jamais cesser d'être bon. Je ne dis pas que tu dois être quelqu'un qu'on manipule, bien sûr, avec le discernement, mais tu ne dois jamais cesser d'être bon. Amen. La bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Attache-les à ton cou. Écris sur la table de ton... Alléluia. Écris sur la table de ton cœur. Ce que tu as écrit sur la table de ton cœur, vraiment, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il est écrit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors si la parole de Dieu te dit, écris la bonté et la vérité dans ton cœur, ça veut dire que ça doit être des choses qui jamais ne doivent te quitter. Tu dois faire un avec la bonté, tu dois faire un avec la vérité. La vérité, nous qui passons le temps à mentir là, il faut qu'on arrête ça. On dit que tu dois écrire la vérité dans ton cœur, sur la table de ton cœur. Et là,
Tu trouveras ainsi la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. La récompense liée au service, on a dit la grâce de Dieu et des hommes. Et pour bénéficier de ça, il faut faire quoi? Il faut que la bonté et la vérité t'abondent. Amen. Ne t'abandonne jamais. Et que tu les écrives sur la table de ton cœur. Alors tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Ça veut dire que Dieu mettra toujours des hommes devant toi pour ton élévation. Dieu mettra toujours des hommes devant toi pour la solution. Alléluia, pour la solution. Ils ne seront pas là pour te combattre, mais ils seront là pour te faire avancer, pour te faire progresser. La deuxième récompense liée au service de Dieu, c'est dans Proverbe 18, verset 16. Il est écrit, les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent les voies et le conduisent auprès des grands. Amen. Quand tu donnes le don, quand tu sais donner, la récompense là t'ouvre les voies et te conduit auprès des grands. Si tu veux rester, si tu veux habiter auprès des grands, mon frère, ma soeur, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Mes tantes aiment souvent dire que le frein à main japonais, ceux qui ne connaissent pas donner là, il y a l'abcès au niveau du bras. Tu ne peux pas tendre le bras parce que si tu tends le bras, tu as l'abcès qui va se percer. Alléluia. Ceux qui me connaissent savent que je suis généreuse. Je suis généreuse. Heureusement pour moi, j'ai épousé un homme généreux. Parce que si j'avais épousé un radin, c'est que ça allait être très compliqué. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La troisième récompense, c'est la couronne de la vie. La couronne de vie. La couronne de vie. Dans le livre de Jacques 1, verset 12, il est écrit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. La couronne de vie. En dépit de tout, comme j'ai l'habitude de dire, c'est la chose la plus importante. La parole de Dieu dit que à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça te servira à quoi? Les maisons, les voitures, l'argent, les voyages en jet privé. Si tu meurs là, ça te sert à quoi? À rien du tout. À rien du tout. À rien du tout. Dans le livre de Deutéronome 16, verset 33, il est écrit, je cours vers le but pour remporter le prix et l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons courir vers le prix par notre service, par notre engagement, par l'œuvre de Dieu que nous manifestons au quotidien, dans notre vie, partout où nous nous trouvons, partout où nous sommes, au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième chose, c'est l'élévation divine. La quatrième récompense est liée au service de Dieu, liée à l'œuvre de Dieu. C'est l'élévation divine. L'élévation divine dans ton service. Pendant que les hommes cherchent à profiter de toi, oui, comme j'ai dit, certains pensent qu'on est naïf, mais on n'est pas naïf. On sait ce qu'on est en train de faire. Dans ton service, pendant que les hommes pensent profiter de toi, Dieu t'élève dans le secret. Amen. C'est pour ça que notre récompense, on ne doit pas la chercher d'un homme. Amen. Oh, j'ai tout fait ça pour vous. Oh, j'ai tout fait ça pour vous. Vous ne faites rien pour moi. Qui va me récompenser? Depuis, je donne ici. Depuis, je fais ici. J'aide ici. Bien aimé, dans notre test de départ, on a bien dit que vous recevez, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Ça veut dire que si nous gardons à l'esprit que ce n'est pas d'un homme qu'on recevra la récompense, ce sera facile de faire l'œuvre de Dieu.
Ce sera facile. Si on reste là, on regarde au pasteur. Oui, tous les jours, je suis à l'église. Tous les jours, toute ma vie, je ne passe qu'à l'église. À quand mon temps? À quand ceci? À quand cela? À quand... Mais ce n'est pas le Seigneur qui est, ce n'est pas ton pasteur qui est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. Dieu n'élève pas toujours aux yeux des hommes. Dieu n'élève pas. Nous, on veut toujours que les hommes voient, ils disent, waouh, il a fait ceci, waouh, il a une nouvelle voiture, ou il a une nouvelle maison, ouh là là. Est-ce que vous voyez, il a eu un nouveau contrat. On veut les choses qui brillent, on veut les choses qui sont. C'est bien, toutes ces choses-là, c'est pas mauvais, mais il faut que nous sachions que Dieu n'élève pas toujours aux yeux des hommes. Parfois, le Seigneur préfère cacher ce qui déverse sur toi pour te protéger des autres. Pour te protéger des autres. Et souvent même pour certains, même de nous protéger de nous-mêmes. Il préfère cacher. Il préfère cacher. Parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, oh Dieu, vraiment, quand tu es naïf, il y a plusieurs années, j'avais perdu mon travail. J'avais perdu mon travail et ça fait environ un an, où je cherchais un autre travail. J'étais fatiguée. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une boutique qui me permettait de passer du temps et de repartir à l'école, tout ça. Mais je voulais travailler. Ce n'est pas ce que je voulais. J'avais l'habitude de monter, descendre, d'être active. Donc, je voulais travailler. Et on est parti à une conférence de pasteurs à Yaoundé. Et un grand homme de Dieu qui est venu faire une grande croisade. Et pendant qu'on était dans cette croisade-là, il y a un numéro inconnu qui m'a appelé au moins 200 fois. Une bonne centaine de fois, vraiment. Le numéro m'a appelé. Donc, je regarde mon téléphone par hasard et je me rends compte que ce numéro m'a appelé. C'était au Palais des Sports à Yaoundé. Je vais aux toilettes rapidement pour regarder, mais qui m'appelle avec autant d'insistance? Et je réponds au téléphone. Je me rends compte que c'est une entreprise qui m'appelait parce qu'ils avaient reçu mon CV et tout, et ils voulaient que je commence le boulot. Et c'est au téléphone que je passe mon entretien d'embauche. Au téléphone, je passe mon entretien d'embauche. Au téléphone, on négocie sur le salaire. Au téléphone, on me dit, OK, vous allez prendre le service lundi. Bien aimé. Eh, Seigneur. Est-ce que j'ai même attendu que j'avais déjà publié? Dès que je suis arrivée, j'ai seulement dit à mon mari que, oh, chérie, on m'a appelé pour ça. Le couple pastoral avec qui on était, on a raconté, on a célébré Dieu, on a béni Dieu, on dansait maintenant le tour là, non, on sautait seulement, allait, on dansait, même nos pieds ne touchaient plus le sol. On était vendredi et la croisade devait finir samedi, je devais rentrer à Douala dimanche pour commencer le travail lundi. J'ai appelé toute la famille. Hé, Dieu, maman, vraiment. J'ai appelé, raconté, telle personne, tel oncle. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. On vient de m'appeler pour un travail. Je commence lundi. Appeler telle tante. Oh, voilà, j'ai trouvé un autre travail. Dieu m'a fait du bien. Et voilà. Appeler. Bien aimé, on est rentré sur Douala. Le dimanche, là, je me suis coiffée, j'ai fait une nouvelle coiffure et tout. J'avais un ensemble, joli ensemble, veste là. Je pense que depuis le jour là même, j'ai plus jamais aimé l'ensemble là. J'ai porté, habillé, je suis arrivée au travail. J'arrive, j'étais la première à arriver. Seigneur. Quand j'arrive, je dis que oui, c'est moi qu'on a appelé, je dois en principe commencer ce matin et tout. J'attends, j'attends. J'attends pour finir la directrice générale demande qu'on vient me dire que vraiment mon recrutement a été validé sur le Cameroun, mais au niveau du siège en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été validé. Finalement, on a dit que on allait gérer le poste là, on allait partager distribuer les, comment on dit ça, distribuer enfin, qu'on devait distribuer les tâches aux autres employés qui étaient là. Donc finalement, on n'avait plus besoin de ça bien aimé, même pour me lever de là où j'étais.
Même pour me lever de là où j'étais, c'était compliqué. J'ai appelé mon mari pour dire que chérie, retrouve-moi seulement à la boutique, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raconté, je suis rentrée le soir, j'ai dit à ma mère, elle a commencé à pleurer. Wow, 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 wow. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait faire en secret, mais moi j'ai rendu cela public. Alléluia. Donc soyons sensibles. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la direction de Dieu. Soyons sensibles au fonctionnement de Dieu. Il y a des miracles que Dieu va faire dans ta vie. Il n'aura pas besoin que les gens soient au courant. Parce qu'une fois que tu auras dit, ce sera fini. Alléluia. Ce sera fini. Il y a des miracles que Dieu fait dans ta vie en secret. En secret. Bien aimé, si tu as l'habitude de raconter beaucoup, 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 Dieu te parle ce soir en secret. Oui, Eric, ferme ta bouche. Dans ton projet là, ferme ta bouche. Ferme ta bouche et garde cela secret. Garde cela secret. Alléluia. Le Seigneur peut faire cacher ce qui déverse sur toi pour te protéger des autres et même de toi-même. Dans ton intimité avec lui, tu prends des grades. Amen. Dans ton intimité avec Dieu, tu prends des grades. Tu passes de bébé spirituel à général de Dieu. Alléluia. Tu as des promotions qui surprendront les hommes et tu prépares ta maison dans une nouvelle et tu te prépares pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Tu te prépares pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment venu. Ça ne sert à rien de montrer on est. Humilie-toi, humilie-toi et au moment venu, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Ton service parlera pour toi. L'œuvre de Dieu dans ta vie parlera pour toi. Ce que tu fais pour la veuve, pour l'orphelin, parlera pour toi. Ce que tu fais dans ton église, dans ton assemblée, parlera pour toi. Ce que tu fais pour tes collègues, dans ton lieu de service, les conseils que tu donnes, le soutien que tu apportes. Parce que le soutien n'est pas seulement financier, n'est pas seulement matériel. Alléluia. Le soutien même est psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont juste envie qu'on les écoute. Ils ont seulement envie de parler. Alléluia, d'un conseil qui va les aider. Il y en a qui ont besoin juste d'un câlin, juste un peu d'amour, des personnes rejetées, des personnes qui ont besoin de sentir qu'elles sont importantes. Alléluia, Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela, à avoir une oreille attentive pour les autres, à aider et accompagner, à soutenir, à coacher, à encourager. Tout cela, c'est le service de Dieu. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Et le cinquième point, la récompense est liée au service de Dieu. La cinquième récompense, c'est la protection divine. La protection divine. Quand tu es au service de Dieu, Dieu protège ta vie. Lorsque tu es au service de Dieu, Dieu te donne la force d'avancer. Amen. Il met une haie de protection autour de ta vie, autour de tes entreprises, autour de ta famille, autour de tout ce que tu as. Alléluia. Même si tu as l'impression que c'est dur. Amen. Job a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses fils. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. En une journée, il a tout perdu. Mais bien aimé, il a reçu le double de ce qu'il a perdu. Le double de ce qu'il a perdu. Amen. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il fait. Bien aimé, de la même façon que l'œuvre de Tabitha. Amen. Tabitha a parlé pour sa vie. Et à cause de cela, grâce à cela, son corps a été déposé dans la chambre haute. Je déclare ce soir que tes œuvres parlent pour toi au nom puissant de Jésus. Tes œuvres parlent pour ta vie au nom puissant de Jésus. Tes œuvres parlent pour ta vie au nom puissant de Jésus. Tes œuvres parlent pour ta vie au nom de Jésus. Tes œuvres parlent pour ta santé au nom de Jésus. Tes œuvres parlent pour tes entreprises au nom de Jésus.
Tes œuvres parlent pour tes enfants au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre service. Nous allons quelques points de prière pour clôturer. Seigneur, aide-nous à travailler pour toi et non pour nous. Seigneur, aide-nous. Tue tout égoïsme en nous, tue tout égocentrisme en nous, que nous soyons comme Tabitha, que nous soyons comme Dorcas, que nous sachions servir de tout notre cœur, comme tu l'as dit, et que nous aidons les autres comme s'il s'agissait de toi. Oh Seigneur, donne-nous la force, travaille avec nous et aide-nous, et aide-nous, et aide-nous, et aide-nous. Alléluia. Seigneur, aide-nous à manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit sans le diluer, sans le contourner, mais le fruit de l'Esprit comme tu veux. Le fruit de l'Esprit comme tu veux. Le fruit de l'Esprit comme tu veux. Seigneur, aide-nous à, à aider, à aimer comme tu nous aimes. Aide-nous à aimer comme tu nous aimes, à aimer comme tu nous aimes et accomplir la mission que tu nous as donnée. Alléluia sur cette terre. Fais de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire ta parole. Faire ta parole. Rester dans ton service. Partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Que ce soit à l'église, à la maison, en famille, avec nos amis, au travail. Seigneur, ton service. Ton service. Ton service. Seigneur, aide-nous à ne pas manquer à l'objectif que tu nous as donné et que nous ne perdions pas la vie éternelle. Seigneur, que nous ne perdons pas la vie éternelle, que nous ne perdons pas la vie éternelle, que nous ne perdons pas la vie éternelle et que nous marchons dans ton service, dans ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as été béni, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour la récompense que tu nous donnes, pour la récompense que tu nous donnes dans ton œuvre, pour la récompense que tu nous donnes dans ton œuvre, au nom de Jésus. Bien-aimé, je vous souhaite une agréable soirée. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on espère nous aurons un meilleur réseau, une meilleure connexion pour pouvoir encore causer avec Dieu. Amen. La semaine prochaine, nous allons faire notre causerie du ciel avec papa. N'oublie pas, comme d'habitude, si tu as des interventions à faire, si tu as des questions, si tu as un songe court-métrage, en fonction du temps qu'on aura, ce sera pour toi l'occasion de parler aussi de ce que ces enseignements du jeudi viennent faire, viennent corriger dans ta vie. Alors, bien-aimés, je nous souhaite à tous une bonne nuit. Là, on va dormir un peu tôt, 22h12. Merci, le Seigneur, pour ta sagesse. J'avoue que c'est Papa André qui m'a demandé si je pouvais déplacer l'heure à 21h. Donc, 21h30. Donc, on l'a déplacé à 21h et je bénis Dieu pour la sagesse. Et j'ai vu que c'était vraiment un soulagement pour beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit pour dire, ah, enfin, c'est une bonne nouvelle. Bien aimé, il ne faut pas souffrir en silence. Hein. Faut pas souffrir en silence. Amen. Faut pas souffrir en silence. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous et à jeudi prochain. Shalom, shalom.